Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation du Salon des maires d'Infopro Digital et de l'Association des maires de France pour ces prix de l'innovation territoriale 2025. Remise des prix qui ont pour vocation, je le rappelle, à récompenser les solutions innovantes développées par les exposants à destination des collectivités territoriales. 176 candidatures ont été déposées cette année. On va découvrir les 24 finalistes ce soir dans 8 catégories. Mais auparavant, je vais demander à Guillaume Aîné de bien vouloir me rejoindre. Guillaume, il était avec l'ensemble des porteurs de projets toute cette journée. Guillaume, j'ai envie de vous demander de manière très très simple comment se sont passées ces sessions de pitch. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. On a eu des pitchs alors portés par des exposants mais aussi par des collectivités territoriales, des associations, des établissements publics, des chambres consulaires, des entreprises avec 100% des finalistes qui ont joué le jeu d'avoir des projets coopératifs et on voit bien là que les solutions innovantes dont on parle, c'est des solutions que personne ne porte seul. On a aussi eu des universités, des laboratoires de recherche, donc des projets qui étaient tous collaboratifs, fort innovants. Tout le monde a joué le jeu aussi de la réplicabilité, de la nouveauté et de répondre à des problématiques sociales, écologiques ou économiques auxquelles étaient confrontées les collectivités territoriales. Donc un exercice difficile pour les pitchers puisqu'il faut présenter le fruit de nombreux mois ou années de travail en seulement 3 minutes. Tout le monde a joué le jeu. Certains, je ne sais pas lesquels, seront aujourd'hui désignés lauréats. Mais on avait déjà 24 très beaux finalistes. Et j'en profite pour remercier l'Association des ingénieurs territoriaux de France, l'Association des techniciens territoriaux de France, l'Association des cadres des collectivités territoriales de l'action sociale ainsi qu'Actu Environnement qui ont travaillé à la présélection de ces candidatures. Merci beaucoup Guillaume et bravo pour ce marathon pitch. Allez, on va accueillir maintenant pour introduire cette cérémonie Alexandre Touzet de l'Association des maires de France, maire de Saint-Yon dans l'Essonne, vice-président du conseil départemental de l'Essonne, et également Stéphanie Guetterant, la directrice du Salon des maires. Merci à tous les deux d'être avec moi. Une question peut-être d'abord pour vous, monsieur le maire. C'est un temps fort de ce salon que la remise de ces prix? Je pense que c'est le salon et c'est le congrès, parce que les maires, c'est l'innovation au quotidien. C'est un problème qui n'est jamais résolu dans le Code général des collectivités, et c'est de l'intelligence qu'on met pour y répondre, que ce soit les fonctionnaires territoriaux, que ce soit les élus. Ensemble, on chemine. Stéphanie Guitterant, c'est le rendez-vous de l'innovation, c'est la vitrine de ce salon quand on parle d'innovation. Alors c'est un moment toujours un peu émouvant parce que ces prix de l'innovation territoriale, ces prix du Salon des maires, ne sont pas les prix que l'on retrouve partout. Ce ne sont pas les prix qui vont récompenser la meilleure des technologies, la solution qui va être déployable dans 10 ans. C'est une solution pragmatique que l'on peut mettre en œuvre dès à présent sur son territoire. Ce sont des candidats à ces prix qui ont été nombreux. Franchement, les candidatures étaient toutes vraiment très bonnes. Le jury a eu vraiment mal à partir pour vous départager, pour choisir les finalistes. Et je vous assure, j'étais dans ces réunions et ça a effectivement été assez un grand membre. Et puis chacun veut aller défendre. Et effectivement, il y a des membres du jury qui ont défendu très fort certains d'entre vous. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Voilà. Et c'est aussi, et je voudrais ajouter quelque chose, c'est que l'innovation sur ce salon, quand je vous dis qu'elle n'est pas technologique, et c'est ça qui est important, c'est pas la super innovation 10 ans avant, voilà, c'est l'innovation applicable, pragmatique, qui peut répondre à comment ça marche et combien ça coûte dès aujourd'hui, que vous pouvez déployer dès demain sur votre territoire. Et cette innovation, elle est sélectionnée par des experts territoriaux, donc les ingénieurs territoriaux, les techniciens territoriaux. Pour nous, c'est très important, donc c'est eux en amont qui choisissent les finalistes qui vont pitcher devant les maires. Donc ça, c'est aussi pour nous important parce que c'est comme ça que ça se passe aussi sur les territoires. C'est cette coopération entre les élus et les cadres. Les élus, vous ne travaillez pas tout seul, on le sait. Les cadres, voilà, vous travaillez avec les élus. Les entreprises, les associations font partie de cet écosystème. Et en fait, le salon, il représente cet écosystème. On parle du salon des maires, mais en fait, c'est le salon de l'ensemble des acteurs qui travaillent
pour le meilleur, au bénéfice du bien commun, de l'intérêt général, au bénéfice de nous tous. Merci, on va découvrir ces solutions innovantes. Vous allez rester tous les deux avec nous. Mais comme vous l'avez très bien dit Stéphanie, ce rendez-vous, il est là aussi parce qu'il y a un jury qui est très investi. Je propose tout de suite à l'un de ses membres de bien vouloir nous rejoindre, Vincent Bimbard, président de l'AITF, l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Vincent, cette année, c'est un bon cru? Ah, c'est un excellent cru, excellent cru. Il y a de très très nombreux collègues ingénieurs et techniciens que je salue aussi, qui ont participé à l'analyse des dossiers, excusez-moi. Très bon cru. De très nombreux collègues ingénieurs se sont mobilisés, de très nombreux collègues techniciens aussi, puisque ingénieurs ou techniciens, de toute façon, c'est des gens aussi qui ont l'expérience de terrain et de métier, pour trier ces très très nombreux projets. On n'en verra que 24 et il n'y en aura que 8 mais c'est un peu comme l'école des fans, je considère qu'il y a 180 gagnants. Parce que vraiment, chaque fois qu'on a un projet, à partir du moment où on le présente ici, c'est qu'on a quand même une idée, c'est qu'on a le sentiment qu'on a fait avancer les territoires, qu'on a fait avancer l'action publique pour les habitants dans les territoires. Merci Vincent, et à travers vous, on remercie l'ensemble des membres du jury et les partenaires de ces trophées. Allez, sans plus attendre, je sais que vous avez hâte de découvrir qui sont nos lauréates et lauréats. Alors on va commencer tout de suite par la première catégorie. On commence par les finalistes de la catégorie sobriété énergétique. On va découvrir les lauréats en images de cette catégorie qui valorise les projets de réduction des consommations, la production d'énergie renouvelable ou encore la performance des réseaux. Alors, voilà donc pour nos 3 candidats. On va lever tout de suite le suspense. Je vais demander à Stéphanie d'aller chercher le prix, puisque nous allons découvrir tout de suite en images et en musique le lauréat de cette catégorie sobriété énergétique. Et c'est Action Logement pour le projet d'autoconsommation collective à Visil-les-Roseaux. Ah, c'est On mieux invite tout de suite sa représentante à nous rejoindre. Félicitations. Vous allez vous tourner vers le photographe pour un petit clic-clac. Et on va vous inviter ensuite à réagir. Alors Stéphanie vous tient le trophée. Un petit mot sur ce projet. J'imagine que c'est un projet d'équipe, l'ensemble de l'équipe d'Action Logement. Complètement. Là du coup je représente aujourd'hui la SDH, donc la Société Dauphinoise pour l'Habitat, qui est une des 45 filiales ESH du groupe Action Logement. Et donc on est très fiers d'avoir soutenu ce projet au niveau du comité innovation d'Action Logement. Et donc c'est un très beau projet qui a largement embarqué la collectivité, les locataires, qui permet donc aux locataires d'avoir de l'énergie gratuite, et donc un projet qui est absolument remarquable et qui s'inscrit dans une réhabilitation plus globale, et donc c'est aussi redynamiser un quartier tout entier. Et donc on est très fiers de ce projet et très fiers que les membres du jury l'aient également apprécié. Un grand merci. Eh bien, un grand bravo et félicitations à la SDH Action Logement. On enchaîne tout de suite et sans plus attendre avec la catégorie mobilité décarbonée, où ont candidaté des projets d'infrastructure, de services de mobilité partagée, de transport public, d'accessibilité. On va découvrir dans quelques instants les finalistes de cette année. On va les découvrir en images. Ils sont 3 finalistes dans cette catégorie du prix de l'innovation territoriale, catégorie mobilité décarbonée. C'est parti. Atos pour ce projet de prévention collision. TB Move, Blue Nav pour le Blue Boat.
avec Keolis Bordeaux Métropole. Et enfin l'université Gustave Eiffel pour Move et 10. Alors il s'agit maintenant de départager ces 3 candidats qui est le lauréat 2025 dans la catégorie mobilité décarbonée. On découvre ça tout de suite. Et le lauréat est le Lab TB Move et Blue Nav. Merci de nous rejoindre. On va vous donner le micro avant la petite photo parce qu'on a envie d'abord d'entendre votre réaction et on fera seulement ensuite la photo. Félicitations mesdames. Merci beaucoup, on est très fiers d'être ici parmi vous. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est un projet qu'on a mené sur 2 ans avec un équipementier arcachonnais, donc qui n'est pas présent aujourd'hui mais que je tiens à saluer, Blue Nav. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce projet, donc je vais citer Mathieu Biletti qui a été le chef de projet côté Keolis et qui nous a aidés depuis le début du projet. Et puis bien sûr Sarah Pinel qui est là aujourd'hui et qui a repris le projet depuis son arrivée. Merci parce que tous les collaborateurs de Keolis sont très engagés. Le Lab TB Move, c'est le lab de la métropole de Bordeaux et de Keolis Bordeaux Métropole Mobilité. Je salue aussi mes collègues qui étaient dans cette catégorie, Sauveterre Public, et qui ont un super projet Prévention Collision. Merci à eux avec qui on travaille. Vraiment, merci beaucoup parce que pour nous, on va ramener la coupe à la maison. On est très contents. Ça va donner beaucoup de chaleur à l'équipe. Merci à vous. Bravo. Vous restez par là, on fera une photo à la fin. Si vous voulez dire un petit mot, monsieur le maire ou Stéphanie, vous n'hésitez pas, bien sûr. Ben, pour le moment, on est à 100% féminin. J'apprécie. Allez, catégorie suivante. On va parler solutions durables en faveur du climat. Regarde bien, hein, parce que l'année dernière, on a distribué les trucs à l'envers, donc cherche bien les noms. Allez, c'est parti pour la catégorie planification écologique. On découvre les finalistes. Camia pour l'Afficha, une caméra qui détecte les erreurs de tri grâce à l'IA. Leak Method pour Sprint, une solution de détection des fuites. Et Valorem SAS pour le contrat d'achat d'énergie renouvelable CADER, une première à Nantes. J'ajoute que nous, on ne connaît pas les lauréats, hein, donc on regarde comme ça, hyper attentif, on est comme vous. Voilà, mais maintenant il s'agit de lever le suspense. Alors, qui est le lauréat de la catégorie planification écologique édition 2025? C'est Leak Method pour Sprint. Préserver l'eau sans hausse de prix, c'est la solution innovante. Félicitations, madame. On vous donne le micro pour une réaction. Merci beaucoup, merci pour ce prix et je remercie aussi toutes les équipes de Leak Method qui ont conçu cette solution, notamment pour être au plus près des collectivités, puisqu'on est un partenaire engagé aux côtés des collectivités pour faire face vraiment à cet enjeu climatique de gaspillage et de protection de la ressource en eau potable. Donc voilà, on est fiers d'être à vos côtés et d'être un partenaire de chaque instant, et notamment de le faire en s'engageant, puisqu'on a une promesse qui est assez forte au-delà de la technologie. Et donc on parlait de collaboratif. La technologie, c'est une chose, mais l'expertise métier en est une autre. Et c'est vraiment cette combinaison de l'intelligence artificielle et de l'expertise métier qui fait qu'on arrivera à faire face à ces enjeux climatiques. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Bravo madame et bravo à l'ensemble des équipes de Leak Method. On vous invite à vous présenter devant les photographes. Et puis Vincent, bien sûr, j'ai vu que tu t'es saisi du micro. Tu auras tout loisir de réagir puisque tu étais dans ce jury. Tu pourras nous parler de la solution Sprint. Vincent, un mot donc sur Sprint et juste un mot pour dire que on est pile au cœur des collectivités. On travaille tous actuellement sur les recherches de fuite. On met des moyens humains, bien sûr, mais il nous faut des solutions technologiques innovantes. Et donc, je remercie, parce que là, c'est du très concret, c'est applicable tout de suite, demain. Et donc, je suis très, très fier qu'ils aient ce prix. Merci beaucoup. Merci encore, bravo à Leak Method et à ses équipes pour la solution Sprint. Et merci de rester dans les parages puisque à la fin, on vous invitera toutes et tous à venir pour la photo de famille et vous serez aussi interviewés par les équipes de Mer TV. Allez, nouveaux gagnants et gagnantes à suivre, nouvelle catégorie, le numérique en confiance.
Il s'agit de valoriser ici les solutions de sécurité, d'accessibilité, d'inclusion et aussi les outils relations usagers. Le projet cimetière.fr par AGDI, Mon Uncle Cloud par Always Innovating. Et enfin, l'ANCT présente sa suite territoriale. Alors qui de l'ANCT, d'Always ou du syndicat mixte AGDI emporte le prix d'innovation territoriale dans la catégorie numérique en confiance? Et le lauréat 2025 est Mon Dongle Cloud. C'est l'entreprise Always Innovating qui nous rejoint. Monsieur. Monsieur, merci d'être là. Tournez-vous pour que le public vous voit. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Un peu de petite publicité. Donc, c'est le mondongle.cloud. Donc, c'est un dongle que vous pluguez sur la box internet de la mairie et c'est le cloud de la mairie. Parce que toutes les données de Pétaouchnok-sur-Yvette, elles doivent rester à Pétaouchnok-sur-Yvette et elles ne doivent pas se retrouver en Virginie du Nord sur des services de Microsoft. Ça marche aussi à Saint-Thion, hein. On dit ça pour le représentant de l'AMF. Tout à fait. Et donc le vainqueur, ça va être les mairies, parce qu'elles vont pouvoir avoir leur véritable souveraineté numérique grâce à ce produit. Donc je crois qu'il faut vraiment dire ça, il faut que le vainqueur, ce soit les mairies de France. Et c'est reparti pour le pitch, hein. Ça vous a plu le pitch? Félicitations. Je prends le micro pour vous donner les trophées. Rapprochez-vous des membres du jury et de la directrice et du représentant de l'AMF pour la photo souvenir, la photo finish. Bravo, félicitations encore aux équipes d'Always Innovating. Allez, c'est parti. Prix suivant. On vous propose de découvrir en images les finalistes du prix de la sécurité, prévention et gestion des risques avec le CNRS et Ouragame. Prêt pour l'après? On va voir. ECTI nous propose Geste à crise. Et troisième candidat au titre suprême, Rifshield pour sa digue amovible. Alors, qui remporte le prix d'innovation territoriale dans la catégorie sécurité, prévention et gestion des risques? Le lauréat va apparaître sous vos yeux dans quelques instants. C'est ECTI pour la solution Geste à crise. Ah, ça fait beaucoup d'heureux. Vous êtes venus nombreux chez ECTI. On vous félicite, c'est vous qui représentez l'ensemble de l'équipe. Bonsoir Président, puisque vous êtes là. Pardon, merci. Je ne peux pas ce soir dire toute l'émotion qu'on a parce que c'est un travail collectif. D'abord, je remercie tout le réseau d'ECTI parce que qui depuis des années travaille avec les collectivités locales et les accompagne dans la réalisation de leur PCS. Et deuxièmement, je peux saluer Pierre-Éric qui n'est pas là, qui est au Canada aujourd'hui et qui est l'architecte de ce projet, celui qui a porté vraiment toute sa compétence. Et puis je veux saluer aussi deux collectivités qui sont partenaires et qui nous ont permis de développer. C'est la ville de la Trinité-sur-Mer, qui 1800 habitants l'hiver, 30 000 l'été. Donc vous imaginez les problématiques que ça pose. Et puis la deuxième communauté, c'est Plohermel Communauté aussi, plus importante, 55 000 habitants. Donc merci à tous et merci au jury, bien entendu. Félicitations, gardez bien le trophée, regardez photographes et vidéastes et on félicite l'ensemble des équipes de ECTI pour la solution Geste à crise. Et merci de rester avec nous pour la petite photo à la fin avec l'ensemble des lauréates et lauréats. Félicitations. Allez, on enchaîne avec la catégorie suivante. À suivre, le prix de l'innovation territoriale dans la catégorie solidarité, longévité et inclusion. Vincent, il continue de faire son marché à côté. On découvre tout de suite les lauréats d'Ibloom avec son mur Vincent, ils seront là interactif. demain, ils seront là.
Territoires ruraux compétents et inclusifs, c'est la maison des enfants extraordinaires. Autre finaliste, un toit pour l'avenir, c'est la solution présentée par la SEM Habitat Durable. Alors, roulement de tambour qui remporte le trophée l'innovation territoriale dans la catégorie solidarité, longévité et inclusion. Le lauréat est, on le découvre ensemble, c'est la maison des enfants extraordinaires pour territoires ruraux compétents et inclusifs. Merci de nous rejoindre. Félicitations, madame. La directrice du salon vous remet le prix, accompagnée d'Alexandre Touzet de l'Association des maires de France. On a envie de vous entendre. Alors? Merci. Merci au jury, déjà. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu vraiment une longue histoire et un long processus. En 3 minutes, c'était pas facile d'expliquer. Je voulais dire que c'est un premier pas pour nous sur ce travail avec les crèches et sur la prévention très tôt dans la vie de l'enfant. Je voulais remercier la Fondation La France s'engage pour leur invitation sur le stand, puisqu'on est lauréat. C'est une fondation sur les projets innovants. Je veux remercier le département du Gard qui nous a accompagnés là-dedans et les EPCI du Gard, quelques-uns, je ne vais pas tous les citer. Étant moi-même élue adjointe sur ma commune, je mesure aussi tout ce que ça suppose de faire travailler ensemble les agents des collectivités, les agents de l'État, les soignants, les associations. Et je suis très admirative de tous les projets qui ont été vus ce soir et je suis très heureuse pour les enfants de notre territoire et des territoires à venir. Merci. Bravo, bravo à la maison des enfants extraordinaires, donc lauréat dans la catégorie innovation territoriale, solidarité, longévité et inclusion. On regarde nos photographes et vidéastes. Merci beaucoup et félicitations à l'ensemble de vos équipes. On va découvrir maintenant les acteurs qui portent de nouvelles solutions avec la catégorie dynamisme et attractivité locale. Il s'agit ici de valoriser l'économie territoriale, la relocalisation de l'emploi, les tiers-lieux aussi, avec notamment le carrefour de l'entrepreneuriat par BPI France à La Réunion. Les Gratiférias de l'URCA, c'est l'université de Reims-Champagne-Ardenne qui porte ce projet. Et UPSA pour l'Académie des élus. Alors, on découvre qui de ces 3 finalistes remporte la catégorie dynamisme et attractivité locale. Et le lauréat de l'édition 2025 de cette trophée pour la catégorie dynamisme et attractivité locale est l'Université de Reims-Champagne-Ardenne pour les Gratiférias. Ce sont des brocantes gratuites, inclusives, écologiques, fondées sur le don, le partage et la sensibilisation. Félicitations, monsieur. Félicitations à l'ensemble des équipes. Merci. Je vous remercie vraiment, merci messieurs les jurys. Vraiment, on met un point sur le fait que la Gratiféria, c'est vraiment un événement qui peut être mis en place très facilement avec de la logistique. On remercie évidemment nos élus locaux de la commune de Charleville-Mézières et de Reims qui nous ont aidés à mettre en place les Gratiférias, à avoir des salles, à nous aider pour la logistique. Merci au corps enseignant évidemment qui a su nous aider, nous accompagner, les techniciens, les ingénieurs, et voilà, je vous remercie. Eh ben, bravo à toutes et à tous, vous avez raison de souligner, c'est un travail d'équipe. On vous invite à vous saisir du trophée et à regarder nos photographes et vidéastes. Félicitations encore à l'Université de Reims pour les Gratiférias. Allez, parlons maintenant réhabilitation, densification intelligente, réponse à la crise du logement dans les zones tendues. On enchaîne avec la dernière catégorie de ces prix de l'innovation territoriale. On va découvrir en images les finalistes de la catégorie aménagement, logement, recyclage. FlexiPro, village résidence pour salariés. Domus, projet porté par Dôme, l'atelier du Dôme. Et enfin, dernier finaliste pour le référentiel qualité
d'habiter l'association Qualitel et Dunkerque Grand Littoral. Alors, qui remporte ce prix aménagement, logement, rénovation et habitat? Et le gagnant est... Et c'est le FlexiPro Village Résidence pour salariés porté par la CCI Ouest Normandie, les résidences FlexiPro. Monsieur, cette année, messieurs, rien à filtrer. On a les émotions en direct. Bravo. Bravo, félicitations. Portez ensemble, tous les deux à quatre mains, ce trophée. Une petite réaction, messieurs. Alors, merci à messieurs, dames, les membres du jury, à l'association des maires de France pour cette belle récompense. Et donc, on avait fait la présentation à deux, donc la CCI Ouest Normandie et la commune de Barneville-Carteret. On a voulu faire cette présentation à deux, donc on a demandé si on pouvait le faire, donc en 3 minutes, hein, c'était pas 6 minutes, mais 3 minutes, parce que c'est vraiment un projet commun de coopération. Et ça a on a mis un temps record. En moins de 2 ans, on a réussi à mettre 10 chalets en service. Et donc aujourd'hui, c'est plein à 90%. Et donc pour le bonheur de tous nos artisans commerçants. Et grâce à ces chalets, ils ont pu trouver du personnel cet été. C'est une commune où on multiplie la population par 6 entre l'hiver et l'été. On a une station de tourisme classée, donc Barneville-Carteret. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en face de Jersey, donc au sud-ouest de Cherbourg. On est toujours au sud de quelque chose. Donc voilà, donc je vais laisser la parole maintenant au président de la CCI Ouest Normandie. Merci encore. Bravo. Merci monsieur le maire, parce que je crois que ce genre d'opération, on peut le faire à deux, quoi. Et c'est là que l'on voit justement l'importance que l'on donne justement vers nos entreprises, vers nos salariés, vers les gens qui viennent travailler justement dans les zones touristiques. Et ça, c'est important. Et je crois que c'est une réussite pour nous parce que, comme tu le dis très justement, on l'a fait très rapidement. Et surtout, c'est un outil qui peut se mettre en place facilement dans toutes les communes de France. Donc, eh bien, on vous invite. On est là aussi pour vous passer le message. Hein. Si vous souhaitez faire quelque chose dans ce sens vers chez vous, eh bien, n'hésitez pas. On est à votre service et à votre disposition. Merci aussi au jury, parce qu'évidemment, c'est toujours stressant d'attendre les derniers pour savoir si on gagne ou on ne gagne pas. Merci encore. Eh bien, c'est gagné. Merci, super. Bravo. Un petit mot, monsieur le maire de Saint-Yon, représentant de l'Association des maires de France. C'était une belle cérémonie. Oui, très belle. Et puis, remercie l'ensemble des candidats et des lauréats, parce que derrière les lauréats, il y avait des très, très beaux projets. Et puis, vous dire que ça va être une source d'inspiration. N'hésitez pas à nous transmettre. On a un magazine Maire de France où on pourra relayer vos projets. Et merci beaucoup, parce qu'on a tous besoin de cette inspiration, on a tous besoin de cette innovation dans des circonstances complexes. Et on a besoin de votre énergie. Donc, merci pour votre énergie, vos idées et votre talent. Oui, alors je rappelle que l'ensemble des candidats, vos projets innovants sont sur notre site internet, donc accessibles à l'ensemble des maires de France et au-delà. Donc évidemment, n'hésitez pas à aller découvrir l'ensemble de ces projets, parce que vraiment, ça a été très difficile de choisir les finalistes. Et quand je vois le panel et les lauréats de ce soir, moi je suis très fière, parce que la diversité des sujets, des porteurs de projets est assez exceptionnelle. Je pense que ce sera difficile de faire mieux l'année prochaine, Olivier, mais on prend le défi, et j'espère que vous serez nombreux à participer pour la première année de ce prochain mandat. Félicitations à toutes et à tous. On invite les lauréates et lauréats à bien vouloir rejoindre la scène, accompagnés de leur très très beau trophée des prix d'innovation territoriale pour la photo de groupe. Allez-y, montez sur la scène qui n'existe pas pour cette petite photo de famille. Encore toutes nos félicitations à toutes et à tous, et très bonne fin de première journée de salon à toutes et à tous. Ça continue mercredi et jeudi.